Avez-vous déjà remarqué comment certains jours vous vous sentez pleinement disposé et alerte? Ces jours-là, tout semble couler de source, vous lisez une actualité et comprenez rapidement ce qui se passe, vous progressez aisément dans les pages d'un livre, et même les explications à l'université ou les demandes du travail semblent moins compliquées. Tout cela parce que votre capacité cognitive est au top, vous permettant de maintenir votre concentration et de traiter les informations clairement. D'un autre côté, il y a ces jours où tout semble être un défi, n'est-ce pas? Vous vous sentez fatigué, votre attention est dispersée, et toute tâche nécessitant un peu plus de votre cerveau semble être un grand obstacle. Ces jours-là, lorsque votre capacité mentale n'est pas au mieux, même les activités les plus simples peuvent devenir compliquées. Cela montre combien notre état cognitif peut varier considérablement et influencer directement notre performance quotidienne. Et voici quelque chose de vraiment intrigant. Avez-vous remarqué que ces jours où nous nous sentons extrêmement fatigués ne sont pas nécessairement liés à un effort cognitif ou physique récent? C'est curieux, parce que parfois vous vous sentez épuisé même sans avoir rien fait de particulier les jours précédents. Il n'y a pas eu d'augmentation des activités intellectuelles ou physiques, mais la fatigue est là, et vous restez sans comprendre d'où elle vient. Et l'inverse est également vrai. Il y a des jours où vous êtes extrêmement motivé et alerte, débordant d'énergie, même après des journées intenses de travail, d'exercice physique ou même de voyage. Vous pourriez vous attendre à vous sentir épuisé, mais au lieu de cela, vous êtes plein de motivation et d'énergie. Cela nous fait vraiment réfléchir sur la manière dont l'énergie et la fatigue fonctionnent dans notre corps et notre esprit, n'est-ce pas? Alors, le premier point crucial à comprendre est que la fatigue que vous ressentez n'est pas toujours le résultat direct de la charge de travail que vous avez eue récemment. Il y a quelque chose de plus subtil en jeu ici. Il existe deux comportements très simples, que vous pourriez pratiquer sans vous en rendre compte, qui contribuent significativement à cette sensation de fatigue qui semble surgir de nulle part ou qui persiste pendant plusieurs jours. Mais, avant de plonger dans ces comportements, jetons un coup d'œil rapide à un concept de neurosciences et de neurobiologie. Notre cerveau, tout comme d'autres systèmes de notre corps, possède des mécanismes d'autorégulation. Cela signifie que le cerveau a la capacité d'ajuster sa propre activité. En physiologie, nous appelons cela des boucles de rétroaction inhibitrices. Ne vous inquiétez pas de mémoriser ce terme, mais il est important de savoir qu'il existe. Ces boucles sont une façon pour le cerveau de se réguler lui-même en maintenant tout en équilibre. C'est un processus incroyable qui aide à comprendre comment notre corps et notre esprit répondent à différents stimuli et situations. Et maintenant, parlons de l'une de ces boucles de régulation qui est directement liée à notre état d'alerte. Pour simplifier et de manière pédagogique, imaginez ceci, tout au long de la journée, alors que vous êtes engagé dans des activités qui demandent un effort mental, que ce soit étudier, résoudre des problèmes, gérer des émotions ou même interagir dans des situations sociales difficiles, votre cerveau est en constante activité. Et cette activité neuronale n'est pas juste de la pensée. Pendant que votre cerveau travaille, il libère certaines substances chimiques qui s'accumulent au fil de la journée. Ces substances accumulées jouent un rôle fondamental, elles signalent à votre cerveau qu'il est temps de se reposer. C'est comme si le cerveau lui-même produisait un signal chimique qui dit « Ok, temps de faire une pause ». Cette production et accumulation est ce qui, théoriquement, nous fait nous sentir fatigués à la fin de la journée et nous prépare au sommeil. Et voici la partie fascinante, pendant la nuit, alors que vous dormez, en particulier pendant le sommeil profond, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Votre cerveau est littéralement lavé par un fluide appelé liquide céphalorachidien qui circule dans le système nerveux central. Ce liquide nettoie les substances accumulées pendant la journée. Cet lavage cérébral n'est pas juste une expression, c'est un processus biologique vital qui aide à restaurer le fonctionnement optimal du cerveau. Ainsi, si tout se passe comme il se doit, vous vous réveillez le lendemain en vous sentant renouvelé et reposé, prêt à affronter un nouveau jour. Telle est la beauté et la complexité des mécanismes d'autorégulation de notre cerveau. Eh bien, malgré ces incroyables mécanismes d'autorégulation, il existe deux comportements assez courants qui, aussi simples qu'ils puissent paraître, peuvent réellement interférer avec ce processus. Ces actions, souvent négligées dans notre quotidien, peuvent endommager la signalisation nécessaire pour le repos adéquat du cerveau. Prenons un exemple physique pour mieux comprendre. Lorsque vous faites des exercices de musculation en salle, vous remarquez qu'après plusieurs répétitions, vos muscles commencent à brûler. Cette sensation de brûlure est causée par l'accumulation de certaines substances dans le muscle, ce qui génère un signal de fatigue qui vous fait arrêter. C'est un mécanisme de protection du corps pour éviter des dommages plus importants, comme la rupture de fibres musculaires ou de tendons. Sans cette sensation de fatigue, vous pourriez continuer à vous exercer jusqu'à causer une blessure grave. De la même manière, notre cerveau accumule des substances tout au long de la journée qui sont essentielles pour nous faire sentir fatigués le soir, encourageant ainsi le repos. Cette accumulation a un but protecteur, car elle garantit que le cerveau ait le temps de se récupérer et de se régénérer adéquatement pendant le sommeil.
Cependant, il existe certains comportements qui peuvent bloquer cette signalisation essentielle, empêchant le cerveau de recevoir le signal de s'éteindre et de se reposer. Cela peut résulter en des nuits mal dormies et un sentiment persistant de fatigue, affectant notre santé et notre bien-être général. Le premier comportement que beaucoup d'entre nous adoptons, souvent sans nous en rendre compte, est la consommation excessive de caféine. C'est très courant, notamment chez les personnes qui souffrent d'anxiété ou de problèmes de sommeil. Le cycle ressemble à ceci. Vous vous sentez fatigué, alors vous buvez du café pour vous réveiller. Cela peut interférer avec votre sommeil cette nuit-là, vous faisant vous réveiller fatigué le lendemain. Et que faites-vous? Vous buvez encore plus de café. Ainsi, le cycle se perpétue. La consommation excessive de caféine crée une dépendance qui maintient le corps dans un état d'alerte constant, empêchant ces substances qui signalent la fatigue d'agir efficacement. Ainsi, même si vous vous sentez épuisé, le sommeil ne vient pas facilement, parce que votre cerveau est encore sous l'effet stimulant de la caféine. Cela peut sembler paradoxal, vous buvez du café parce que vous êtes fatigué, mais c'est précisément le café qui vous empêche de vous reposer correctement. C'est pourquoi il est si important de modérer votre consommation de caféine, surtout au fur et à mesure que la journée avance, pour garantir que votre corps puisse passer en mode repos lorsque la nuit tombe. Le deuxième comportement qui pourrait vous maintenir chroniquement fatigué est l'excès de stimuli. Nous vivons dans un monde où l'information est constante et souvent incessante, ce qui peut conduire à une sensation d'être toujours en retard ou hors du coup. Cette obésité mentale, comme certains l'appellent, est alimentée par le besoin continu de vérifier les réseaux sociaux comme Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, ainsi que les emails, les groupes WhatsApp, Telegram, entre autres. Cette exposition constante aux stimuli fait que votre mécanisme d'alerte reste toujours activé, créant une sorte de routine obsessionnelle compulsive, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'un trouble obsessionnel compulsif. C'est comme si vous pensiez constamment: je dois vérifier cela, je dois être à jour, est-ce que je rate quelque chose d'important? Et cette compulsion à la vérification continue peut devenir un cycle vicieux. Le résultat est que votre cerveau n'a jamais l'occasion de ralentir ou d'entrer dans un état de repos véritable, affectant négativement non seulement votre sommeil, mais aussi votre capacité à bien vous alimenter et votre santé générale. Réduire cette exposition constante aux stimuli et apprendre à se déconnecter périodiquement peut être crucial pour retrouver l'équilibre et améliorer votre qualité de vie et votre bien-être. Cet excès de stimuli n'interfère pas seulement avec votre repos, mais peut également vous faire négliger des aspects importants de la vie, tels que l'exercice physique et le contact social. En recherchant constamment des stimuli numériques pour obtenir de la dopamine, la situation peut devenir un cycle vicieux d'hyperstimulation, contribuant à une sensation intense et persistante de fatigue. Ainsi, deux mesures importantes pour atténuer ce problème sont: premièrement, surveiller la consommation de substances psychoactives, en particulier la caféine, qui est très puissante et affecte directement le système nerveux. Si vous souhaitez approfondir l'impact de la caféine, je vous recommande de revoir les matériaux sur la façon dont elle affecte le réservoir de dopamine dans le cerveau. Deuxièmement, pratiquer une hygiène numérique. Cela signifie comprendre que votre vie ne changera pas radicalement si vous passez moins de temps sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes numériques. Permettez-vous de vous déconnecter périodiquement, surtout avant de dormir, pour améliorer la qualité de votre sommeil. Avec le temps, vous pouvez vous désensibiliser du besoin constant d'être connecté et réaliser que passer du temps loin de l'environnement numérique ne nuit pas seulement pas à votre vie, mais améliore également votre capacité de concentration et d'exploitation lorsque vous avez vraiment besoin d'étudier ou de chercher à vous perfectionner. Porter attention à ces deux comportements et essayer de les contrôler est crucial, car avec le temps, ils peuvent devenir automatiques, s'ils ne le sont pas déjà. Adopter ces pratiques peut aider significativement à réduire la fatigue chronique et à améliorer votre santé mentale et physique. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle a contribué à votre développement personnel. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo pour que ce contenu précieux puisse atteindre et aider davantage de personnes. À la prochaine vidéo.